Alors les questions d'après, c'était vraiment des questions sur les suites. En fait, il n'y avait plus vraiment les probabilités, hein. On se basait sur ce qu'on avait démontré juste avant avec les probabilités, mais on va voir qu'après, on ne va plus les réutiliser. Maintenant, on va juste utiliser la suite, et notamment la suite Pn. On a montré que Pn plus 1 était égal à 0,05 Pn plus 0,05. Et donc on voit que c'est une suite qui est ni géométrique ni arithmétique, d'accord, c'est ce qu'on appelle une suite arithmético-géométrique, puisqu'en même temps on multiplie le Pn par 0,05 et en même temps on lui ajoute une constante. Donc on voit que c'est un peu un mix entre une suite arithmétique et une suite géométrique. Et alors, on nous posait du coup une nouvelle suite UN qui était égale à Pn moins 1/19. Et on nous demandait de montrer que cette suite UN est géométrique et de préciser la raison et le premier terme. Voilà. Bon, ça c'est vraiment très classique hein, comme type de question. On a une suite Pn qui est ni arithmétique ni géométrique, hein, qui est rien du tout. Et donc on va poser une suite annexe UN, d'accord, qui est égale à quelque chose en fonction de Pn, et qui, elle, par contre, va être géométrique. Et donc, on verra par la suite que ça va nous permettre d'exprimer le Pn en fonction de n. Voilà. Le Un, c'est juste une suite intermédiaire qui va nous permettre d'expliciter le Pn, en fait, tout simplement. Bon. Alors, mais il faut d'abord montrer que Un est une suite géométrique. Alors pour ça, il y a deux techniques qu'on a vues. Soit on calcule Un plus 1 sur Un égale, et après on développe, et à la fin on doit trouver égale une constante, d'accord. Et cette constante, voilà, je peux appeler K, d'accord. Ce sera la raison de la suite, d'accord. Alors, on pourrait faire ça, d'accord, sauf que on va voir que ça va faire des fractions sur les fractions, ça va être assez atroce. Bon. Donc du coup on va faire l'autre technique qui est juste de calculer Un plus 1, d'accord, et en fait de faire apparaître le Un. Voilà. C'est une autre technique, d'accord, qui se vaut aussi, c'est le même principe, sauf que quand on fait, qui est peut-être un petit peu plus long, mais quand on fait Un plus 1 sur Un, là on va voir que ça va faire des fractions sur les fractions, ce sera vraiment moche et ça n'aura pas d'intérêt. Donc on va calculer Un plus 1. Et nous, on veut montrer que c'est géométrique, donc à la fin, on veut montrer que c'est égal à Q fois UN, d'accord. Parce qu'on sait qu'une suite géométrique, c'est UN plus 1 égale Q fois UN, d'accord. Donc ça, on le met dans un coin de sa tête, d'accord. On veut montrer à la fin que c'est égal à Q fois UN, d'accord. À ce moment-là, le Q, ce sera la raison. Bon, ça, on verra que c'est important, ce petit raisonnement pour la suite. Que vaut UN plus 1 ? UN, ça vaut Pn moins 1/19. Donc UN plus 1, ça vaut Pn plus 1. Moins 1/19. Tout simplement, je remplace le n par n plus 1. Que vaut Pn plus 1 ? Ben ça, on a montré juste avant que Pn plus 1, ça valait 0,05 Pn, ok, plus 0,05, ça c'est Pn plus 1, ok, et après il y a toujours le moins 1/19, d'accord ? Bon. Alors, c'est là qu'il ne faut pas oublier le fait que nous, on veut retrouver Q fois Un. D'accord ? Or, que vaut UN ? UN, c'est Pn moins 1/19. Donc, il faut faire apparaître du Pn moins 1/19. Ici, je remarque que j'ai 0,05 Pn. D'accord ? Donc, qu'est-ce que je vais faire ? En fait, je vais factoriser par 0,05. Parce que si je factorise par 0,05, je ferai apparaître du Pn, d'accord ? Et avec un petit peu de chance, je ferai apparaître mon moins 1/19. D'accord ? Donc, c'est parti, je vais factoriser par 0,05. Si je factorise par 0,05, qu'est-ce que ça me donne ? Bah ici 0,05 Pn, si je factorise par 0,05, il me reste Pn. D'accord ? Ensuite 0,05, bah si je factorise par 0,05, il va rester 1. Ça bon, ça c'est assez simple. Alors par contre ici, moins 1/19. Moins 1/19, il n'y a pas de 0,05. D'accord ? Donc qu'est-ce que je vais faire ? Bah, je vais faire 1 sur 19 fois 0,05 du coup. D'accord ? Parce que du coup si je redéveloppe, d'accord, le 0,05 d'ici va se simplifier avec celui-là, et il va bien me rester moins 1/19. D'accord ? Donc, voilà, tout simplement. Okay ? Si je le factorise par un truc qu'il n'y a pas, bah, je le divise pour compenser, tout simplement. D'accord ? Bon. Alors, ça c'est très joli, mais ça me donne le Pn, donc comme je veux, mais ça ne me donne toujours pas le moins 1/19. Mais on va voir que ça va apparaître assez facilement. Alors, là, il y a plusieurs techniques. Le mieux, c'est d'abord de calculer que vaut 19 fois 0,05. Bon. Alors, ça, on va calculer à côté, on va voir que c'est assez simple. En fait, 19 fois 5, comment on fait 19 fois 5 ?
bah 19 fois, alors soit on fait directement, soit on va le faire intelligemment. Bon, on va le faire directement et puis après on fera un petit peu différemment. 5 fois 9, 45, donc je pose 5, je retiens 1. 5 fois 1, 5 et 4, ça fait 9. Voilà, donc ça fait 95, ok. Bon, sinon on disait que 19 c'est 20 moins 1, donc ça fait 5 fois 20 moins 5 fois 1. 5 fois 20 ça fait 100, donc 100 moins 5 ça fait 95. Bon, c'est pareil. Donc 19 fois 0,05, on voit qu'en fait la virgule a été décalée de 2 crans vers la gauche. Donc là pareil, on va décaler de 2 crans, donc ça fait 0,95. D'accord. Bon. Là je vais rapidement là-dessus parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, hein. C'est assez simple, on le fait à la main, sinon il n'y a pas de souci. Hein. Mais bon. Ce qui est important c'est que le 19 fois 0,05 c'est 0,95. D'accord. Bon. Alors. Ensuite, bah du coup, comme on a 1 moins 1 sur 0,95, on va mettre sur le même dénominateur. Donc le 1, en fait, je vais dire que c'est 0,95 sur 0,95. Hein. J'ai le droit, le 1, c'est 0,95 sur 0,95. Donc moins 1 sur 0,95. Okay. Ensuite, là, je vais regrouper les deux fractions. Okay. Donc ça va me faire 0,05, facteur donc de Pn. Pn, après qu'est-ce qu'il reste? Il reste donc le tout sur 0,95. D'accord. Et là, j'ai 0,95 moins 1. Donc ça, on sait que ça fait moins 0,05. On peut le faire à la main encore une fois, hein, mais bon, c'est vrai que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Hein, donc là, je le fais directement. Hein, 0,95 moins 1, ça fait moins 0,05. Bon. Alors... Bon, c'est très joli, mais 0,05 sur 0,95, c'est très moche, d'accord? Donc on va le simplifier. Le plus simple pour le simplifier, c'est d'abord de multiplier en haut et en bas par 100, parce que si on multiplie en haut et en bas par 100, en fait, on va décaler la virgule de 2 crans vers la droite. Donc en haut, 1, 2, ça va nous faire 5, d'accord? Et en dessous, ça va nous faire 95. Voilà, et 5 sur 95, c'est déjà un petit peu mieux que 0,05 sur 0,95. Bon. Alors là, c'est presque terminé. Parce que, alors je vais continuer ici, d'accord. Donc j'ai 0,05 facteur donc de Pn moins 5 sur 95, ok. Alors, faut pas oublier que le 95 c'était quoi tout à l'heure? On avait vu que 19 fois 5 c'était égal à 95, hein, ça on l'a vu tout à l'heure, hein, d'accord. Donc du coup, le 95, en fait c'est 19 fois 5, d'accord. Bon. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, parce que le 95, justement, c'était à partir du 19 fois 0,05 qu'on avait trouvé notre 0,95. D'accord. Donc le 95 d'ici, je l'ai remplacé par 19 fois 5. Et comme ça, les 5 ils dégagent. D'accord. Et donc il reste 0,05 facteur de Pn moins, en haut, attention, il reste 1, il reste pas 0, hein, on a barré le 5, mais il reste 1. Et en dessous, il reste 19. Ok. Ah bah voilà, on l'a retrouvé notre Pn moins 1 19e. Qu'on voulait, d'accord? Parce que nous, on le rappelle, on voulait Q fois UN, hein, d'accord? Donc on voulait faire apparaître UN, qui était Pn moins 19e, et là, bingo, on a 0,05, facteur de Pn moins 19e, et Pn moins 19e, c'est UN, d'accord? Donc finalement, on a UN plus 1 qui vaut 0,05 UN, d'accord? On va mettre des petits égales à chaque fois. Et donc, du coup, ça veut bien dire que UN est une suite géométrique, d'accord? De raison 0,05, d'accord? Bon. Donc là, on voit, le calcul est un petit peu délicat, là, par là, avec le 19 fois 0,05. Mais ce qui est important, c'est surtout la méthode, d'accord? C'est que, ici, UN plus 1 sur UN, déjà, c'était assez horrible comme ça. Alors, on imagine que si on avait fait sur UN, là, ça aurait été carrément atroce et ça aurait rien apporté du tout, d'accord? Donc, le mieux, c'est on calcule UN plus 1, d'accord? Et on veut arriver à la fin à Q fois UN, d'accord? Bon. Donc, on remplaçait, et là, la petite astuce, c'était de voir nous, on voulait du UN, c'est-à-dire Pn moins 19e, et on avait 0,05 Pn. Donc pour avoir Pn tout court, il faut factoriser par 0,05, d'accord? Alors on voit que du coup ça fait apparaître des fractions un petit peu bizarres là, parce que 1 sur 0,95 c'est pas terrible, mais on voit que ça simplifie très bien. Faut pas oublier ici après de multiplier par 100 pour simplifier plus simplement, d'accord? Et à la fin, comme par hasard, on retrouve le moins 1 sur 19 qu'on cherchait, d'accord? Et donc au final, on a UN plus 1 égale 0,05 UN,
D'accord? Ça, c'est la conclusion. Et donc, la conclusion, ça veut dire que UN est une suite géométrique, d'accord? Parce que c'est bien égal à Q fois UN, d'accord? On a bien UN plus 1 égale Q fois UN, ok? De raison 0,05. En faisant ce calcul, on sait en plus que la raison, c'est 0,05, d'accord? Donc du coup, on a montré que c'est une suite géométrique de raison 0,05. Et il fallait le premier terme aussi. Alors, le premier terme, il ne faut pas oublier que ici c'était pour n différent de 0, d'accord? On disait pour tout entier naturel n non nul, d'accord? Donc le premier terme, ce ne sera pas U0, ce sera U1 du coup, d'accord? Donc le premier terme, c'est U1. Alors U1, qu'est-ce que ça vaut? On sait que UN vaut Pn moins 1 19e. Donc U1, c'est P1 moins 1 19e, tout simplement. D'accord? Tout simplement, j'ai remplacé le n par 1. Bon. Donc du coup, maintenant, il faut trouver P1. Alors, faut pas oublier que le Pn, c'était P de En. Ça, on a vu que c'est la définition dans les questions précédentes. Donc du coup, P1, c'est égal à P de E1. Alors, on place le n par 1. Bon. Et P de E1, ça, on a vu que P de E1, le E1, c'était perdre la première partie. Donc P de E1, c'est la probabilité de perdre la première partie. Et on avait vu, enfin ça c'était dans l'énoncé au tout début, on disait que la probabilité de perdre la première partie, c'était égal à 0,2. D'accord? Ça c'est eux qui le disaient, hein, tout en haut. Là. La probabilité de perdre la première partie, c'est 0,2. D'accord? Donc P1 vaut 0,2. Donc finalement ici, le P1 vaut 0,2. D'accord? Moins 1 19e. Ok? Donc après, bon, on peut mettre sur 19 hein, si on veut. Donc on va tout mettre sur 19. Donc ça fait... En haut, je vais vite, hein, parce que ça, c'est juste mettre des fractions. Hein, c'est rien d'exceptionnel. Donc ça fait 0,2 fois 19 moins 1. D'accord. Ensuite, 0,2 fois 19. Alors 2 fois 19, on sait que 2 fois 19, 19 et 19, ça fait 38. D'accord. Donc 0,2 fois 19, ça fait 3,8, tout simplement. Ok. Donc ça fait 3,8 moins 1, d'accord, sur 19. Ok. 3,8 moins 1, ça fait 2,8. Hop, sur 19. Ok. Bon. Voilà. Alors c'est vrai que là, c'est pas terrible comme fraction, d'accord, parce que c'est avec une virgule, d'accord. Donc soit on peut laisser comme ça, mais c'est pas terrible du tout. Soit on fait comme d'habitude, on multiplie par 10, d'accord? C'est-à-dire qu'on va dire que si on multiplie par 10 en haut et en bas, en haut ça nous fait 28, et en dessous ça nous donne 190. D'accord? On multiplie par 10 en haut et en bas. Bon. Alors on va resimplifier, parce que là c'est toujours pas très joli. On va simplifier par 2, puisque 28 et 190 c'est pair. Au-dessus, 28 divisé par 2, ça fait 14, et 190 divisé par 2, on peut le faire à la main, c'est facile, ça fait 95. D'accord? Bon. Et donc là c'est fini, puisque 14 c'est 2 fois 7, et le 95 n'est ni divisible par 2, ni divisible par 7, on peut vérifier hein, que ça marche pas. Et donc du coup c'est une fraction irréductible, donc voilà c'est fini, ok? Tout simplement, d'accord? Donc ça c'est la première technique pour calculer notre fraction, d'accord? L'autre technique c'était le 0,2, de le mettre sous la forme 1 cinquième, d'accord? Et comme ça on avait directement deux fractions, et on peut faire le calcul, on va voir qu'on retrouve toujours le 14 sur 95, d'accord? Mais on peut utiliser le 0,2, il n'y a aucun souci, d'accord? Le problème qu'on voit, c'est qu'on se tape une fraction avec une virgule, c'est pas terrible, donc on est obligé après de faire ce petit truc de multiplier par 10 là, pour avoir un truc potable. Bon bah voilà, on est arrivé, d'accord? On a notre U1 qui vaut 14 sur 95, d'accord? Donc le U1, le premier terme de la suite UN, vaut 14 sur 95. Voilà, tout simplement. Ça, c'est juste du calcul. Hein. Ça, même si on n'avait pas fait la suite, montrer que c'était une suite géométrique de raison 0,05, on pouvait de toute façon calculer le premier terme. Hein. U1, c'est P1 moins 19e, et le P1, voilà, on voit que c'est 0,2 d'après l'énoncé, et donc on calcule. Alors du coup, on peut faire la question d'après très facilement, puisqu'il nous est d'en déduire, pour tout entier naturel n non nul, UN puis Pn en fonction de n. Bon alors ça, c'est une question très classique qui vient après, puisqu'on a montré que UN était une suite géométrique de raison 0,05 et de premier terme U1 égale 14 sur 95.
Donc à ce moment-là, comme c'est une suite géométrique, on peut appliquer la formule de la suite géométrique, qui est que un égale... Alors, il faut faire attention, d'habitude c'est u0 fois q puissance n. D'accord? Ça c'est la formule générale. Enfin, c'est pas formule générale, ça c'est la formule, pardon, pour si ça commence à 0. D'accord? Mais ici on commence pas à 0, on commence à 1. D'accord? Donc finalement ça nous fait un égale u1 fois q puissance n-1. D'accord? Ça on avait vu dans le cours que si on commence pas à u1, la formule c'est un égale up fois q puissance n-p. D'accord? Donc ici le p vaut 1. D'accord? Donc ça fait u1 fois q puissance n-1, tout simplement. D'accord? Ça c'est un petit piège, attention. Hein. D'habitude on commence à 0, mais là non, ici quand on commence à 1, donc faut faire attention à ce petit piège. Alors u1, que vaut u1? Bon, on a vu que ça valait 14 sur 95. Le q, on a vu que ça valait 0,05. D'accord, ça c'est la raison. Et n-1, ben ça c'est n-1. D'accord? Donc on a un qui vaut ça. D'accord? Bon, ben, parfait, ça c'est juste vraiment application directe de la formule du cours à partir de ce qu'on vient de trouver. Et ensuite il demandait Pn. Bah Pn c'est facile, puisque un ça vaut Pn moins 1 19e. Donc du coup si on passe le moins 1 19e à gauche, ça nous fait un plus 1 19e, parce que moins 1 19e c'est plus 1 19e, égale Pn. D'accord? Donc ça nous donne Pn en fait égale un plus 1 19e. Et un, on vient de voir que c'était ça. D'accord? Donc finalement ça nous donne Pn égale un, alors là je réinverse, hein, je mets Pn égale ça, plutôt que machin égale Pn. Donc Pn égale un, donc c'est tout ça, d'accord? 14 sur 95 fois 0,05 puissance n-1, ça c'est un, plus 1 19e. Voilà, tout simplement, ok? Encore une fois, hein, ça c'est une question très classique, hein. Si on nous demande de montrer que c'est une suite géométrique de raisons, je sais pas quoi, et de premiers termes, quelque chose, forcément après c'est pour appliquer la formule du cours, hein, sinon ça n'a aucun intérêt de montrer que c'est une suite géométrique avec une raison et un premier terme, d'accord? L'objectif, hein, c'est quand même d'appliquer la formule du cours, d'accord? Attention, ici on commençait à 1 et pas à 0. Bon, donc une fois qu'on a un, d'accord, et ben après on revient au Pn, d'accord, à partir de la relation entre le Pn et le un. Comme j'ai dit, le un c'est juste un intermédiaire, d'accord, qui va nous servir à exprimer le Pn, d'accord, ce qui est exactement le cas ici, d'accord, puisqu'on s'est servi du fait que un était une suite géométrique de raison 0,5 et de premier terme 14 sur 95, pour pouvoir l'exprimer en fonction de n, et du coup, comme on a un, on a Pn, d'accord. Voilà, c'est typiquement un exemple très classique d'utilisation d'une suite intermédiaire comme ça qui est géométrique, et comme ça on peut exprimer notre suite de base qui était ni arithmétique ni géométrique. Et donc la dernière question est très très facile, c'était d'exprimer la limite, enfin de calculer la limite de Pn. Alors tout ça on n'en a plus besoin, d'accord, puisque le seul truc qui nous intéresse maintenant c'est le Pn. D'accord, une fois qu'on a trouvé Pn, bah après le un il ne nous sert plus à rien, hein, parce que le un servait juste à trouver le Pn. Donc une fois qu'on a Pn, on nous demande la limite de Pn. Alors bien sûr, la limite quand n tend vers plus l'infini, un sous-entendu, puisque de toute façon comme c'est une suite, forcément c'est quand le n tend vers plus l'infini. Alors, où est-ce qu'il y a du n dans notre Pn? Bah il y en a juste ici, il y en a juste au niveau du 0,05 puissance n-1, d'accord? Donc, ça c'est un truc du type q puissance n, d'accord? Bon, n, n-1, c'est le même principe, d'accord? Et tout ce qui est du style q puissance n, ça on sait d'après le cours que sa limite ça dépend du q, d'accord? Si le q est compris entre -1, s'il est plus grand que 1, etc., etc. Ici le q il vaut 0,05, d'accord? Donc le q, 0,05, il est compris entre -1 et 1, d'accord? 0,05 c'est compris entre -1 et 1. Donc du coup la limite de 0,05 puissance n-1, c'est égal à 0. D'accord? Car, alors là on va mettre car, ici, car 0,005 est compris entre -1 et 1. D'accord? Donc la limite de ce 0,05 puissance n-1, c'est 0. Ça c'est une formule du cours, ça c'est vraiment très simple, enfin on court sur les limites, d'accord, et sur les suites. On a vu que la limite d'un truc q puissance n, comme ça, bah, ça dépend du q. S'il comprend entre -1 et 1, dans 99% des cas, de toute façon, il comprend entre -1 et 1.
Et à ce moment-là, bah du coup c'est ça. C'est 0, d'accord? Donc du coup, la limite de 14 sur 95 fois 0,05 puissance n-1, je rajoute le 14 sur 95, bah ça c'est 0, ça c'est 14 sur 95, de toute façon 14 sur 95 fois 0, de toute façon ça fait toujours 0. D'accord? Ok? Et donc du coup, après quand je fais plus 1/19, ben, ça fera 0 plus 1/19, donc ça fera 1/19. Donc finalement notre Pn il tend vers 1/19, puisque tout ça là ça tend vers 0 là. Tout ça là, hein, hop, on vient de voir que ça tendait vers 0. D'accord? Donc la conclusion, c'est que la limite de Pn quand n tend vers plus l'infini est égale à 1/19. Ok? Voilà. Tout simplement. Hop. D'accord? Puisqu'on a vu que le 1/19 il est là, ok, mais tout le reste, bah ça tend vers 0, parce qu'on a 0,05 puissance n-1, et que le 0,05 est compris entre -1 et 1. Voilà. Ça c'est pas dur, faut juste bien le justifier en disant, par contre ça, oui, le truc le plus important c'est de dire ça, si on dit pas ça, voilà, c'est tout faux, d'accord? Si on dit directement, tout ça là ça tend vers 0, voilà, faut dire pourquoi, ça ce truc, cette histoire de q puissance n égale 0, etc., ça faut toujours le justifier. Ils attendent là-dessus, hein, sur la justification. Attention, c'est strictement compris entre -1 et 1. Hein. Là, il n'y a pas de supérieur ou égal ou je sais pas quoi. Non, c'est strictement comme ça. Des strictement. D'accord? Voilà. Bon, on voit que du coup, là, depuis le début de la question 3, il n'y a plus de probabilité. Hein, c'est vraiment que des suites. D'accord? Avec le Pn et le Un. Et encore une fois, c'est vraiment un truc très classique au niveau des suites. D'accord? Où on a une suite de départ Pn qui est ni arithmétique ni géométrique. Donc on va poser une suite annexe Un, d'accord, en fonction de Pn, qui elle va être géométrique, donc on va pouvoir l'exprimer en fonction de n, d'accord, et donc quand on aura Un, on aura Pn, voilà, et donc une fois qu'on a notre Pn, ben, on peut le calculer, entre autres, sa limite, voilà, tout simplement, ok. Voilà. Alors on peut interpréter éventuellement ça, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque Pn, il ne faut pas oublier que c'est P de En, d'accord? C'est la probabilité de l'événement En, d'accord? Et En, c'est l'événement perdre la nème partie, d'accord? C'est-à-dire qu'au bout de la nème fois, alors quand le n tend vers l'infini, c'est-à-dire que si on joue une infinité de fois, et ben à la fin, on aura une chance sur 19 de perdre, d'accord? Donc on voit que c'est très faible, parce que la probabilité de perdre, attention, ça, En c'est perdre, hein, donc la probabilité de perdre c'est 1/19, d'accord? Donc on a une chance sur 19 de perdre. Donc du coup on a 18 chances sur 19 de gagner. Donc du coup ce jeu est très intéressant. Hein. Enfin, si on a 18 chances sur 19 de gagner, ça j'y joue tout de suite, hein, ce jeu. D'accord ?